It worked. Mm-hmm. Bonjour tout le monde. Hello, folks. Bonjour, André Pichet. Mm-hmm. Cheers. Mm-hmm. Okie dokie. How are we doing? Tout est beau. Tout est beau? Notre petit ami poilu est dehors. Il profite du printemps. On va voir si on l'entend tantôt. S'il va venir nous rejoindre. Mm. Mais là, son message, c'est qu'il faut profiter du beau temps qui s'en vient. Là. Mm-hmm. Let's start, shall we? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Jackie et André. André Pichet. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience, non agrippée. Sagesse. Compassion, non-clinging awareness, wisdom. Et quelques moments en silence ensemble. A few moments together. Avec pleine conscience. Allowing the mind to settle into the centrality of this moment. Et on permet à notre conscience, à notre attention de se déposer à l'intérieur du centre de ce moment présent.
Mhm. So, on this beautiful day, En ce jour magnifique, we have a couple of questions that were sent in to us. on a deux questions qui nous ont été envoyées. One question was about, or a comment from Jennifer, was about the distinction between pain and suffering. Alors, un des commentaires, questions qui venait de Jennifer, c'était de savoir la distinction, la différence entre le mal, la douleur et la souffrance. La souffrance, merci. Et l'autre, c'est un commentaire de Monsieur André. He was talking about the importance in the texts placed on faith. Alors, Monsieur André, lui, a demandé l'importance de la foi, du terme la foi dans les textes. However, as many of us feel, many Westerners may not actually put a lot of faith in faith. Alors, ici, en tant qu'occidentaux, on pourrait probablement dire avec assez d'assurance que la masse de la population ici n'a pas beaucoup de foi en la foi. Mm-hmm. Instead, we try to be the best people we can be and evaluate things and try to do the best thing that for others and ourselves. Alors, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on évalue la situation, on essaye d'être les meilleures personnes qu'on puisse l'être selon notre point de vue et de mettre en place du mieux qu'on peut pour le bienfait de tous. Mm-hmm. And that's actually much closer to what the Buddha actually advised in the texts. Et ça, cette approche-là, c'est celle que le Bouddha, en fait, préconisait dans les textes. The principal word that gets used for the best way to evaluate or decide what to do is kusala. Alors, le terme qui est utilisé pour décrire ce désir d'arriver à la meilleure solution pour tous, ce terme-là, c'est kusala. Oui, kusala, ça c'est kusala. Kusala, comme ça. Et le négatif, c'est akusala. Et c'est ça. Oui. Kusala, ça veut dire skillful. Ça veut dire adroit. Oui, adroit. Et au contraire, le négatif? Maladroit. Maladroit. And most of the time in the texts, the evaluation of an action, a thought, speech is whether it's kusala or akusala. Alors, dans le texte, l'évaluation soit d'une parole ou d'une action, d'un état, c'est soit kusala ou akusala. Mm-hmm. Et is other translations for the word are virtuous or wholesome. Alors, d'autres définitions qui rejoindraient, c'est
sain ou virtueux. Oui. But when Namja Rinpoche used to teach this, he said he crept into French a bit in order to give a completely inaccurate translation etymologically, but gives the feel for the word. Alors, Namjal Rinpoche, lui, utilisait un terme français pour arriver au, pas nécessairement à décrire le mot comme tel, mais pour décrire l'état. Oui, the feeling. La sensation, le ressenti qui venait avec cet état. He divided the word into ku and sala. Et ça divisait le mot en ku comme première syllabe et sala. Ou sal, comme sal, c'est a room. C'est ça, une salle comme une chambre, une pièce. Oui, and is ku being calm, cool, or pleasant. Et ku signifie calme, frais, agréable. And so a pleasant feeling of when we're in a pleasant, cool, composed room. Et c'est comme cette sensation qu'on peut contacter quand on est dans une pièce qui est fraîche, qui est déposée, qui est agréable. Mm-hmm. And on the opposite side, akusala would be the qualities when you feel in a room that doesn't feel that way, the opposite. Et pour le contraire, le akusala, Ouais. ça serait comment on se sentirait dans une pièce qui était complètement le contraire. Mm-hmm. So kusala is wholesome or virtuous feeling, and akusala is often said to be unskillful feeling. Alors, kusala, c'est un état dans lequel on se trouve, on est calme, c'est agréable. Et puis, le contraire, c'est quand on n'est pas dans un état Mm-hmm. calme, sain. And some of the times, when the akusala feeling is a feeling of it's constricted, pushed, or overheated. Alors, les sensations qui viennent avec ce contraire de akusala, c'est quand on se sent soit comprimé ou surchauffé ou agité. And one of the key measures, actually, for wholesome and unwholesome, as a general rule of thumb, is overheated or heated or cool. Alors, d'une façon générale, le, 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 le contact qui fait reconnaître si l'état est akusala ou malsain, si on veut, c'est si c'est surchauffé, Mm-hmm. agité. Je vais juste aller ouvrir parce que Oui. notre ami est là. Oui. Il sent qu'il manque quelque chose. Mets-toi ici. Oui. Mm-hmm. Hey, buddy. Buddy. Hi. Hey, buddy. How are you? Hey. How are you? What? Are you gonna come join us? Yeah? Come here. Yeah, it's okay.
There we go. So how do you decide, eh? Ça, c'était akusala pour l'instant. Là, il n'a pas encore décidé. Il va se promener un peu, puis il va venir se déposer. Quand vous le verrez dans cet état-là, ça, c'est kusala. He's looking for a good room. Oui, il cherche une bonne pièce. Kusala. Kusala. Yeah. And so the question of where this is brought up most distinctly is in the Kalama Sutta. Alors là où on retrouve le plus clairement décrit, c'est le Kalama Sutta. Kalama Sutta. Kalama Sutta. These were the people of Kalama, and I think the name of the town was Kesimi, le village Kesimi avec le peuple Kalama. Et dans ce village, il y a beaucoup de prophets, like Les prophètes. des prophètes, religious people trying to gain followers. Alors, il y a un peu de compétition entre les différents prophètes qui essaient d'accumuler le plus de personnes qui suivraient leur façon de voir. And when the Buddha came through, they were like, oh, another prophet. Alors, quand le Bouddha est arrivé, là, les gens se disaient, OK, encore un autre prophète. Dime a dozen, we get them all every day. On en a à pu savoir quoi faire. Tous les jours, il y en a d'autres qui viennent. Alors, so why should we listen to you? Pourquoi est-ce qu'on devrait écouter celui-ci? And sometimes this sutta is misidentified as saying that the solution is logic and rational or critical thought. Alors, des fois, ce sutra est mal compris et on pense que ça suit une pensée logique ou critique, que c'est réfléchi. And the Buddha doesn't exactly say that. Mais le Bouddha n'indique pas nécessairement cette situation. In fact, he says you shouldn't believe in any of these prophets just based in blind faith. Alors, il dit qu'on ne devrait pas croire en aucun de ces prophètes ici, basés sur la foi aveugle. Not just because the elders say so. Pas simplement parce que les aînés le disent. Not just because some text says so. Pas simplement parce qu'un texte l'indique. Not just because there are good arguments that they make, or you convince yourself with just your own reason that this is a good thing to do. Alors, non, pas seulement si on trouve que le raisonnement est intéressant ou semble répondre, but because what any of these prophets, including the Buddha, says is wholesome. mais seulement prendre ces instructions, ou si on se rend compte que ceux de tous ces prophètes, et ça inclut le Bouddha, que leur instruction est basée sur quelque chose qui va donner un état sain. Ouais. And then he says it should be conducive. The actions they're suggesting should lead to freedom and liberation. L'action de ces instructions devrait amener à la libération et à la liberté. To awakening. Et de l'éveil. And this is how you know, and they should be skillful in this regard. Et ils devraient être bien capables dans cette tentative. Mm-hmm. Et il emploie le mot kusala. They should be kusala. They should be skillful. Et ça devrait être kusala. Ça devrait être mm-hmm. très adroit. Mm-hmm. And if the actions
and their advice is not, you should disregard it. Et si leurs actions et leurs instructions ne sont pas kusala, on devrait simplement laisser tomber. Hmm. Um, and as you know, the word that he uses for confidence in these teachings is sadha. Et si peut-être que vous le savez déjà, mais le mot qui est utilisé dans ces textes pour indiquer la confiance, c'est sadha. Et le mot sadha, ça veut dire confiance. Mhm. Et it's not really translatable as faith. Et ce n'est pas vraiment de le traduire comme étant la foi n'est pas juste. It's confidence, which you have to build based on your experience. C'est ce que ça pointe vers la confiance qui se bâtit à travers l'expérience. Mm-hmm. So, le mot en pali qui est plus fréquent, la traduction c'est pour faith, is sadha. Alors, le mot qui est traduit dans les textes la foi, c'est sadha. But it's a bit off. It's not really faith, it's confidence. Alors, ce n'est pas vraiment une traduction juste parce que ça n'indique pas vraiment la foi, ça indique la confiance. I mean, how do you have confidence in something, if you haven't actually tried to start walking it? Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en quelque chose si on ne l'a pas mis en action pour essayer de déterminer si ça vaut notre confiance ou pas? At first, things seem to make sense and may appear skillful. Then we have to put them in action in order to build confidence in them. Alors, la façon générale, c'est on accepte une instruction et on a, à premier abord, une certaine confiance, mais pour solidifier, il faut le mettre en action et le vivre pour le savoir. That's logical, right? C'est la logique. And so the path is meant to be something we make the path by walking it. En fait, on crée la voie en la marchant. Dans la pratique zen, il y a une expression, there's only a path in retrospect. Ils disent qu'il y a un sentier ou une voie seulement quand on regarde derrière nous. It's like we start out and we move along, but we only identify kind of this sense of what we were doing by looking back, and then it makes sense to us. Alors, dans la vie, on a des situations où on se retrouve présentement et c'est qu'en regardant les événements passés qu'on peut reconnaître ce qui nous a amenés jusqu'à ce point. Alors, c'est comme des pierres dans un ruisseau, puis on a fait un mouvement vers un, puis vers l'autre, qui a indiqué vers l'autre. En le faisant, on ne voit pas que c'est un chemin, mais quand on regarde par en arrière, on peut retracer et voir, ah ben oui. And of course, then you start to develop some confidence. Et puis, à ce moment-là, quand on reconnaît, on commence à avoir une certaine confiance dans ce processus. Because you've been trying out these meditations and practices, mindfulness, and you see that it bears some fruit, wholesome fruit. Alors, on a fait des pratiques qu'on a mis en application et en regardant, on peut maintenant déterminer que ça a porté fruit. So the distinction,
kind of obviously is that in Buddhism, there's not a creator God that we worship, that we have to have faith in. Alors, si vous avez remarqué, dans l'approche bouddhiste, il n'y a pas de créateur, de Dieu, de tout-puissant dans lequel il faut avoir une foi. It comes to be apparent, there are certain laws. C'est que ce qui devient apparent, c'est qu'il y a certaines lois. Phenomena arise due to causes and conditions. Les phénomènes surgissent à travers les causes et les conditions. We start to learn that wholesome causes and conditions give rise to wholesome results. Alors, on voit que les actions saines et les conditions qui mènent donnent des fruits qui sont sains. Mm-hmm. And if we take unwholesome actions, they lead to unwholesome results. Et si on entreprend des actions malsaines, alors les résultats vont fort probablement s'avérer malsains. Mm-hmm. And so, some of it seems very obvious, but the Buddha outlined, for example, the four great efforts. Alors, il y en a on dirait que c'est même pas une question, mais le Bouddha a délimité les 4 efforts. Mm-hmm. And they are to identify the unwholesome and the unskillful Ouais. and put them down, those actions. Alors, la première chose, c'est de déterminer ce qui est malsain, quelles actions sont malsaines, et de les réduire. And then the second great effort is to make efforts to prevent those unwholesomes from arising in the future. Alors, la prochaine étape, c'est de s'assurer que ces actions malsaines ne se reproduisent plus à l'avenir. You can see here, the Buddha's not saying there won't be unwholesome actions. Alors, vous voyez bien ici, le Bouddha est clair que ces actions malsaines vont encore se reproduire, qu'ils existeront encore. Otherwise, there wouldn't be a need for the first effort. Sinon, il n'y aurait pas de besoin, même pour le premier effort, And the second effort, et ni pour le deuxième. to put down the unwholesome, but also to reduce the opportunities for the unwholesome to arise in the future. Alors, c'est de déposer ces états malsains, ces actions malsaines qu'on voit, et pour le futur, de limiter, de Ouais. diminuer leur possibilité de revenir ou de se reproduire. And so, again, it's kind of obvious. What are the third and fourth efforts then? Alors, c'est assez évident. Quels seraient, d'après vous, les troisième et quatrième efforts? To bring about wholesome actions, to do good, skillful, wholesome actions. Alors, ça serait de créer des actions saines, bénéfiques. And then that would be the third. And then the fourth would be to take steps so that there's more wholesome, beneficial actions in the future. Et cette quatrième étape, ça serait de s'assurer qu'on met en place des conditions, qu'on alimente la capacité d'augmenter ces actions saines. Mm-hmm. Those are the four great efforts. Et ça, c'est les 4 grands efforts. Right. And the actions include thoughts and speech. Et ces actions incluent les pensées et la parole. Mm-hmm. So we're asked to be evaluating. Alors, on nous demande d'évaluer. Mm-hmm. Do you have anything to add? Juste quelque chose de drôle qui me vient en tête, là, Oui. pour faire une image. Mm-hmm.
Alors, c'est comme le jour de l'an, on fait comment est-ce qu'on appelle ça? We want to, on New Year's Day, we always want to set the a resolution. resolution. Oui, oui. On veut faire des résolutions. Fait que Ouais. là, on décide, COVID, temps de COVID, le frigo, le tout. On va réduire. On va faire quelque chose de bien. Le gâteau de chocolat. Le gâteau au chocolat qu'on mange aux 3 jours, là, on va le morceau qu'on devait manger, on va le mettre de côté. Et puis, on va éviter de remettre un autre gâteau au chocolat dans le frigo. Et puis, on détermine qu'on va couper des céleris et des carottes et on va les mettre dans le frigo. Et là, on sort les carottes et les céleris et on mange ça à la place du frigo. Yep. Yep, you got to prepare and have the good there, otherwise you're always Le gâteau au chocolat va ouais. être beaucoup plus alléchant que les céleris et les carottes. Yeah. Désolé, our tendencies are always, if we don't... Et voir combien de temps on peut durer. Ouais. We know how we are. Hein, quand on se connaît un peu. Ouais. So we got to take steps. Et qu'on sait qu'il y a la Saint-Valentin et puis Pâques. Yeah. The example, one of the examples in the text is the alcoholic knows not to go down not to go to the bar. Alors, dans le texte, ce qui était utilisé comme descriptif, c'est la personne qui est alcoolique et qui sait qu'il ne doit pas aller descendre la rue où il y a le bar où il va généralement. Or another way is, the story of the woman who's walking down the street and falls into the open sewer hole. Mm-hmm. Alors, l'autre histoire qui démontre bien ça, c'est la femme qui se promène dans la route et qui tombe dans un trou, le trou d'égout qui est découvert. And so the next day, when she's walking on the same street, she sees the sewer hole and she avoids it. Alors, le lendemain, elle marche dans cette même rue et elle voit le trou d'égout et cette fois-ci, elle s'arrête à temps et elle le contourne. But on the third day, mais le troisième jour, she takes a different street. Elle prend une autre route. Et elle garde l'œil ouvert. Oui, I don't need to run the risk at all. Il n'y a pas de risque du tout à ce moment-là. So, those are the efforts and the how we experiment and come to learn what's kusala and what's akusala. Alors, c'est des histoires simplement pour colorer cette recherche à savoir qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain et comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on ressent les différences pour évaluer. And the other question was about pain and the difference between pain and suffering. Alors, l'autre question, c'était la douleur et la différence entre la douleur et la souffrance. Mm-hmm. And in the Buddhist tradition, a very important area of study is called the paticasamupadda. Alors, dans les enseignements bouddhistes, un des enseignements très importants, c'est le paticasamupadda. This is interdependent origination. C'est l'origination interdépendante. Right. It's the links. Ce sont les chaînons. Les maillons de la chaîne. The links in the chain of becoming. And
really important in the process of how consciousness works is the first contact of consciousness. Alors, le point à vraiment déterminer ou reconnaître dans cette étude, c'est le premier point de contact avec la conscience. Ça c'est contact. Le mot contact, c'est sparsha in Sanskrit. Alors, le mot qui décrit le premier contact, c'est sparsha. Ça c'est phasso in Pali, or passo, Pali. Alors, en pali, c'est phasso, sanskrit, sparsa. Where have you seen the mot sparsa? Où est-ce qu'on aurait vu le mot sparsa? Bhumi sparsa mudra. C'est le mudra de Bhumi Sparsa. Ça c'est le contact. Yeah, when the Buddha is touching the earth. C'est quand le Bouddha contacte la terre. Bhumi, ça c'est le mot pour terre, sparsa, contact. Bhumi, sparsa, and mudra is movement. Et mudra, ça veut dire mouvement. So, sparsa is contact. Anytime we have an experience of consciousness, it always starts with contact. Alors, quand on a tous les moments de mouvement au niveau de la conscience commencent avec le contact. It's either a sense door contact or it's a mental contact. C'est soit un contact par un des sens ou c'est un contact à travers le mental. And in the Paticasamupadda, it says that immediately upon experience of phasso, the next thing is vedana. Alors, dans le texte, ça dit que l'instant immédiatement après le moment de contact, c'est vedana. Vedana. And that, la traduction en anglais, c'est feeling. C'est sensation. But pas l'idée en anglais c'est pas émotion. Non. C'est la fonction d'évaluation positive, negative, neutral. Alors, c'est simplement au niveau de l'évaluation du positif, négatif, neutre. And then there's elaboration after that. Et l'élaboration se fait à la suite de ça. Mm-hmm. One thing that helped me to really determine that is looking under a microscope at like a single-celled creature who moves in one direction and either moves forward, backs off, right. or contacts around. A saline solution, yes, retreats from if it. There's a contact and a backup, and then another one and an going, and there's no story. No. Oui. Yeah. Alors, une des choses qui m'a vraiment permis de comprendre ce que ça veut dire quand on parle il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'élaboration, c'est de regarder dans un microscope une créature unicellulaire. Alors, il n'y a pas d'histoire là. C'est clairement cette créature est dans disons, un bain quelconque, salin ou autre, et il avance, il y a un contact, ou bien il revient par en arrière pour éviter, ou il va absorber, ou il va simplement continuer parce que c'est ni l'un ni l'autre. Et pour moi, c'est comme, OK, ça c'est ce processus pour nous. Oui. And when we get opportunity to practice sustained mindfulness for periods of time. Et quand on a la possibilité de méditer pendant des longues périodes de temps, we get to see these phenomena acting sequentially instead of it all happening at once. On a l'opportunité de voir ces évaluations se faire moment après moment après moment après moment, plutôt que d'ici à là et tout écrasé ensemble avec
l'élaboration et l'histoire, Oui, finalement. exactement. Ouais. And then you're right in Et the t'es dans phenomenon. l'histoire avant même de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. And as what was Anais Nin said famously, we don't see the world the way it is, we see the world the way we are. Alors, Anais Nin a dit sur ce sujet, c'est qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel que nous sommes. You know, if I have a parent that's died and I'm in a depressed state of mind, every phenomena that comes, I put a story on it that tends to be dark or depressing. Alors, si j'ai perdu un membre d'un parent et que je suis dans un état déprimé, chaque événement qui va se présenter vers moi, je vais mettre, c'est comme des lunettes fumées. Oui. Je vais mettre, mon regard va incorporer et amener cet état sur l'événement. C'est, ouais. Sometimes it's just it's as simple as a cloud goes over the sun and it's a beautiful day and all of a sudden it gets gray and then your mood changes. Alors, ça peut être aussi simple que, tu sais, on a une journée qui est ensoleillée, un nuage passe, couvre le soleil, et notre état suit le mouvement de lumière. La lumière baisse, on baisse. La lumière, le soleil sort, oups, tout à coup, on est Ouais. plus ouvert nous-mêmes. Et moi, quand j'ai fait la pratique de Kala Chakra, well, il y a quelques années, it was a long time ago, but I've told the story before. I was doing a Kala Chakra, preparing for a Kala Chakra Wankur with Rinpoche. Alors, il y a bien des années, Derek préparait ce qu'il fallait pour faire une transmission de Kala Chakra pour Rinpoche. And I'd been for several weeks, all day long, doing the mantra. Et ça faisait des jours et des jours que Derek répétait le mantra. And I was asked to assemble the throne for Rinpoche. Et on lui avait demandé de bâtir, de rassembler les morceaux pour le trône que Namdro Rinpoche allait utiliser. And it was underneath the temple in Kinmount, and I went to pick up one of the pieces. Et Derek est allé chercher les morceaux qui étaient en dessous du temple, qui remisés dans l'espace en dessous du temple à Kinmount. And I was, I was moving calmly. I wasn't super slow, calm and efficient and somewhat mindful. Alors, il bougeait de façon claire, déterminée et avec pleine conscience. And I felt heat in my hand. Et il s'est rendu compte qu'il avait de la chaleur dans sa main. That was the first contact. Alors, c'était le premier contact. Was heat. And then I turned the hand over to look at it. Et alors, Derek a tourné sa main pour la regarder. And I saw a red dot in the hand. Et il a vu qu'il y avait un point rouge dans sa main. At this point, all I'm experiencing is warmth. Et à ce point-là, tout ce qu'il avait comme sensation, c'était chaleur. And then my eyes turn and look down, and I see a wasp walking away. Et son regard se met au sol et il voit qu'il y a une guêpe qui est en train de s'en aller à pied. And the mind makes an interpretation. Alors là, la conscience fait une interprétation. And then I experienced pain. Et à ce moment-là, il a eu cette expérience de douleur. But because there was some space, there wasn't particularly a story associated with it. Mais parce qu'il y avait cette lenteur entre les mouvements, il n'y avait pas nécessairement une histoire qui s'est attachée à l'événement.
When I was younger, I had been asked by my father to clear something in the garage, and I got stung by a bee. Alors, quand il était beaucoup plus jeune, son père lui avait demandé d'aller sortir ou nettoyer quelque chose dans le garage et il s'était fait piquer par une abeille. And what I remember is pain and then being very angry at my father. Alors, ce qu'il se rappelle, c'est qu'il y avait de la douleur et qu'il était très, très fâché contre son père And blaming him for me getting stung. et qu'il le blâmait pour le fait qu'il avait été piqué par l'abeille. And there was a big story of suffering that followed. Et il y avait une grande histoire de souffrance qui était attachée après l'événement. Why my dad always makes me do the work. Pourquoi mon père me fait faire toujours le travail? And all this elaborated story. Et c'est toute cette histoire élaborée. And I was miserable. Et il était misérable. But this later time with the Kala Chakra, there was just contact, heat, and then an awareness. Alors, cette deuxième fois, au Kala Chakra, plusieurs années plus tard, il y avait simplement la chaleur, le contact et la conscience. Mm-hmm. And there wasn't, there was pain, but there wasn't any particular suffering or elaboration associated with it. Alors, il y avait de la douleur, mais il n'y avait pas d'élaboration, de souffrance qui se développe à travers l'histoire qui se rattache après. So even pain can be experienced differently than just what we think of as an immediate onset of a phenomena that automatically has to go a certain way. Alors même la douleur peut être déviée d'un parcours qu'on pense être constant et incontrôlé, si on veut. Mm-hmm. And this is important because until we have some, coming back to the question of confidence, until we've had an experience of the mind with mindfulness permeating the mind, we're not actually that skillful in how we use the mind. Alors, ce qui arrive, c'est que tant qu'on n'a pas développé la compréhension et l'habileté de la conscience, c'est la conscience n'est pas assez, n'a pas la capacité d'être utilisée de façon claire. Mm-hmm. We're in it, and so we don't know how to work with it. On est dedans hein, constamment, mais on ne sait pas comment le travailler. Un outil qu'on ne comprend pas. It's like, imagine you were constantly driving a car. C'est comme si on était au volant d'une voiture tout le temps, constamment. You never parked it. Tu ne l'as jamais stationné. It was always going. Il roulait constamment. How would you learn anything about it? Comment est-ce que tu pourrais apprendre quoi que ce soit au sujet de la voiture si tu es toujours dedans? Have to slow down. Il faut ralentir. And begin to study the vehicle that we use all the time. Et on doit commencer à étudier ce véhicule qu'on utilise tout le temps, sans arrêt. We use it for everything. On s'en sert pour tout. But it doesn't get any focused attention normally from us. Mais elle ne reçoit presque jamais d'attention avec focus par le conducteur. Mm-hmm. Do you have anything to add on any of these points?
Non, je pense que c'était vraiment ce qui m'était venu en tête, c'est ce mouvement il y a de la douleur. La douleur fait partie de la vie et c'est les signaux pour nous avertir. La douleur a une fonction, Mm. mais la souffrance, on peut augmenter ou minimiser Mhm. selon les histoires qui grossissent ou ça, on a un peu de contrôle dessus, Mhm. un Mhm. peu. Mhm. Et on peut augmenter. Mhm. And this isn't to get, this isn't to turn you all into Russian novelists or something. Et c'est pas pour qu'on devienne des auteurs russes. Everything's pain and suffering. Tout est douleur et souffrance. No, it's not. No. There is. Pain is one of the phenomena we experience. La souffrance, ou la douleur plutôt, Oui. est un des phénomènes qui est présent en tant qu'être humain dans un corps. And suffering isn't just associated with pain. Et la souffrance n'est pas associée qu'avec la douleur. Suffering is also associated with pleasure. Et la souffrance est également associée avec le plaisir. Right? There's things, if you have chocolate cake for 6 months straight, Bleh. wait, and take your New Year's resolution, Ouais. and you eat that chocolate cake for 6 months straight, there will be suffering. Alors, si on prend ce gâteau au chocolat qu'on avait décidé de mettre de côté, mais qu'à la place, on en mange pendant 6 mois, il y aura de la souffrance au bout de ces 6 mois, Ouais. même avant. Yeah. Remember the first thing the Buddha taught with the first turning of the wheel. Alors, peut se rappeler la première chose que le Bouddha a enseigné avec le premier mouvement de la roue de l'enseignement. Is the middle way. C'est la voie du milieu. Right? Freedom from extremes. C'est la liberté de chaque extrême. Mm-hmm. And one of the best ways to, which is why it's taught so frequently. If you have to ask, why is it taught so frequently in all the traditions? Alors, une des meilleures façons, et on peut se demander comment ça se fait que cet enseignement est donné tellement souvent, de façon récurrente dans toutes les traditions, Is centering and relaxing the whole body of breath. c'est de centrer et de détendre le corps complet de la respiration. This is equivalent to letting the car come to a stop, getting outside, and walking around the car so you come to understand how it works. Et c'est l'image équivalente de ralentir le véhicule, de l'arrêter, de sortir du véhicule et d'en faire le tour pour essayer de déterminer comment il fonctionne. And then we stand quietly, calmly, and we understand how the vehicle works. Et on est debout, calme, et on peut comprendre comment le véhicule fonctionne. So let's do a bit of breathing meditation centered in this moment. Alors, on va faire un peu de pratique de méditation sur la respiration, centrée sur ce moment. And remember, between each part of the breath, you can allow the mind to descend in that infinity that has no bottom. Let it go all the way, as far as it feels, descending down and settling. Et rappelez-vous qu'entre chaque mouvement de respiration, on peut descendre dans les profondeurs et le calme de cet instant présent. Breathing in, allowing the mind to settle.
Alors, à l'inspiration, on permet à la conscience de se déposer. And breathing out, allowing the mind to settle. Et en expirant, on permet à la conscience de se déposer. And experiencing the whole body of breath. Et on fait l'expérience du corps complet de la respiration. And if you find the mind won't settle, or if you have some difficulties, Si vous trouvez que la conscience que votre est agitée, qu'elle ne veut pas se déposer, then you can use a mantra to help. alors là, vous pourriez utiliser un mantra pour vous donner un coup de main. And a really good mantra for feeling of letting go Et un bon mantra pour cette sensation de laisser aller, is just a very short Om Vajrasattva Om. c'est le Om Vajrasattva Hum.
So that's our get together for this week. Alors, ça termine notre rencontre de cette semaine. Right? And I hope you get some time to practice a bit of walking meditation in the sun, I hope, outside. Et j'espère que vous aurez l'occasion de pratiquer votre méditation en marchant sous le soleil. Mm-hmm. And please feel free to contact us if you have any comments or questions. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commentaires, des questions. And otherwise, look after yourselves. Et entre-temps, prenez bien soin de vous. Mm-hmm. Profitez du printemps. Mm-hmm. And for those of you who know Sue and Senge, it's Susan's birthday today. Et pour ceux d'entre vous qui connaissez Sue et Senge, c'est l'anniversaire de Sue aujourd'hui. And it's Senge's birthday next Monday. Et c'est l'anniversaire de Senge lundi prochain. And happy birthday to Monsieur André. It was his birthday on the weekend. Et bon anniversaire à Monsieur André. C'était son anniversaire cette fin de semaine. Mm-hmm. So long life to everyone. Take care. Bonne longue vie à chacun. Et Let's share the merit. on partage le mérite. Idam te punyakama asavagya vayamutu. Idam te punyakama asavagya vayamutu. Idam te punyakama asavagya vayamutu. Sabe sata sikitantu. May all beings be well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we defeat all unwholesome states. Through the endless storms of birth, illness, old age, and death, may we help all beings to cross the oceans of suffering of the worlds. By the power of this action, may all our teachers be well and happy, abide happily and have long lives, and travel safe and spread the Dharma as fast as the sky. Sadhu. Thank you, folks. Merci à vous tous. See you next time. À la prochaine.